Ils sont en train de me dire, ouais, mais comment tu peux être sûre à 100%? Ouais, mais tu la défends. Ouais, mais ceci, cela. Et on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'ami de Marwa Loud qui sort du silence après cette macabre affaire. Pour ceux qui l'ignorent, le blogueur Nabilflix a sorti un documentaire spécialement dédié aux deux personnalités, Marwa Loud et l'artiste, sur une affaire les reliant à de la sorcellerie. En effet, 3 ans après certaines rumeurs qui circulaient concernant Marwa qui aurait envoûté l'artiste, le blogueur a refait surface avec cette fois des preuves très choquantes où l'on entend des sorciers s'exprimer et confirmant que la chanteuse aurait bien ensorcelé l'artiste. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo en question, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite pour mieux comprendre les circonstances de l'histoire. Et à l'instant, c'est son amie Afida qui a réagi et dément fortement les rumeurs. Marwa Loud, quant à elle, n'est toujours pas sortie du silence. On vous tiendrait au jus comme d'habitude si elle s'exprime. Et pour cela, la team, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. De faire ça, c'est très bon. Cette histoire de sorcellerie, elle dure depuis trop longtemps et elle veut pas s'arrêter. Franchement, c'est chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais d'accuser quelqu'un de faire ça, c'est très très grave. Je sais pas si vous savez pour la plupart, mais faire du suhour, c'est sortir de l'islam. C'est un péché que Dieu ne pardonne pas, que Rabbi ne pardonne pas. Tu n'es plus musulman. Donc accuser quelqu'un de ça, c'est super grave. Et on a peur de pas manger halal et vous pensez que genre on va aller faire du sport. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de, mais moi je m'en rends compte parce que genre je reçois des insultes et tout, mais genre que vous croyez à ça, pourtant il y a rien, on voit rien dans les vidéos. Donc déjà il y a un détective qui nous suit partout. De partout, à cette époque-là, il nous suit partout. Mais au moment des faits, Allah, il n'est pas là, il ne peut pas nous suivre, bizarrement. Pourtant, c'est cette preuve-là qu'on veut voir, parce qu'une discussion entre deux hommes, moi, demain, si je veux, je la fais. Je prends 2 blédards, désolé, mais je fais cette discussion. Donc, votre vidéo, mais elle, aucun sens, voilà. Et en fait, je me rends compte comment on peut vous faire croire des trucs, mais tellement facilement de nos jours. Ah ouais, mais vous allez suivre le DGL en Y, voilà. Vraiment, je suis égarée. Un exemple tout bête. Genre, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, les gens ils disent que je suis une pute, je suis une escorte, que... Bref, j'entends plein de choses sur moi. Mais même ça, je me suis jamais exprimée parce que, en vrai, sur Paris, tout le monde se connaît et tout le monde savait que je l'étais pas. Mais les gens parlaient quand même et je m'en foutais parce que j'avais rien à prouver aux gens. Mais les gens ont parlé. Ils veulent croire que je suis une pute, ils veulent croire que... Pourtant, personne ne m'a touchée. Genre, même mon futur mari, jusqu'à aujourd'hui, ne m'a pas touchée. Et j'ai laissé parler les gens. Donc, en fait, à un moment donné, faut arrêter de croire les gens. Il faut arrêter. Et vous avez rien sous vos yeux. Vous ne pouvez pas croire sur une discussion de 2 blédards qui parlent qu'il y a aucun sens. Il n'y a rien. En fait, ça me fait rire parce que sur la vidéo, on voit quoi? On voit, on est à la chicha, on voit, on est devant notre voiture. C'est tout. C'est tout. Et vous jugez par rapport à ça et sur une discussion de 2 blédards. Non, franchement, la vérité, je sais pas. Et comme vous voulez y croire et comme ça vous arrange d'y croire parce que vous aimez ça, vous vous nourrissez de problèmes, vous vous nourrissez de commérages, vous vous nourrissez de tout ça, du coup vous voulez y croire et vous allez y croire. Et c'est pour ça qu'en fait nous on se fatigue derrière à parler, à s'expliquer, parce que dans tous les cas vous voulez y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vais quand même parler parce que dans tous les cas, j'ai rien à faire dans ma vie et surtout que c'est très grave d'accuser des personnes. En plus, surtout à cette époque-là, on avait 20 ans. Mais 20 ans, vous vous rendez compte, 20 ans, qu'est-ce qu'on va aller faire avec du sport? Non mais, on était... Faut que vous sachiez un truc, vous voyez ce reportage, genre c'est pas une surprise. Genre on savait qu'il allait sortir parce que Nabil nous a contactés pour savoir notre version. Donc, on était au courant. Genre, on n'est pas choqués parce qu'on savait que ça allait sortir. Mais c'est juste que moi, vu que j'ai pas pu voir Nabil, j'ai pas pu lui dire ce qu'il voulait savoir peut-être, parce que j'avais refusé tout simplement parce que je voulais pas me mêler. Je le fais juste aujourd'hui sur Snap, c'est tout.
Et surtout, j'avais très peur qu'on déforme ce que je dis, parce que malheureusement, ça arrivait plein de fois. À chaque fois, je dis des choses à des personnes et ces personnes-là déforment les choses. Donc, je voulais pas que ça arrive je sais pas combienième fois. Donc, c'est pour ça que j'avais refusé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pas une surprise en fait. Il y en a, ils sont en train de me dire, ouais, mais comment tu peux être sûre à 100%? Ouais, mais tu la défends. Ouais, mais ceci, cela. On est parti 5 jours à Marrakech. On était entre filles. Et j'ai pas souvenir une seule fois de me retrouver toute seule. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a pas un jour où j'étais toute seule. Ou alors ou moi avec une des deux. Donc en fait, c'est pas possible. Et le fait qu'il s'est fait frapper, c'est pas un secret, tout le monde le sait, mais par contre, ils étaient pas 8. Wallah, 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 ils étaient pas 8. Et ça, je comprends pas pourquoi mentir. Il y a aucun intérêt, aucun but. Ah oui, peut-être de se faire passer pour une victime. Bah oui. Et pourquoi il s'est fait frapper? Demain, votre ami ou votre copine, elle vous accuse de lui faire du suhoul. Les nerfs, ils vont pas faire en sorte que vous le montez en l'air ou vous la montez en l'air. Encore heureux. Parce que vous êtes déçus. Vous êtes déçus que votre ami ou votre copine, elle vous accuse de ça. Parce que c'est très grave. Donc encore heureux. Comme je vous l'ai dit, hein, moi ces personnes-là, je les connais bien avant que Marwa elles viennent et je sais des choses que même Marwa n'est même pas au courant. Et si je les sors demain, mais ça m'intéresse même pas parce que déjà je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas vu de preuves, juste on m'a dit dans mes oreilles. Et deuxièmement, moi j'ai peur de Dieu, moi. Wallah, j'ai peur de Dieu. Je vais pas parler sur les gens, je vais pas salir l'image des gens parce que la punition elle est très salée. Donc non, en fait. Dans cette histoire, je suis pas l'accusée directement. Et ça, malheureusement, parce que je vous aurais dit des détails, je vous aurais fermé votre gueule. Hein. Je sais juste que ni Safa, ni Marwa, ni Monsieur C, ni moi a eu recours à la sorcellerie. On n'a pas été éduqués dans ça. Wallah. Et de toute ma vie entière, hein, j'ai jamais entendu le mot suhoul jusqu'à 2018, jusqu'à ça. Sinon, moi, avant, j'avais jamais entendu ça. Donc, à un moment donné, fermez votre gueule, arrêtez de insulter les gens, parce que Dieu, il est grand, et Dieu, il va vous le faire payer, ma gueule, voilà, parce que c'est grave, hein, là, les insultes que je reçois sur Snap, sur Instagram, sur TikTok, ça va. Là, je reçois des messages en mode, ah, mais t'es trop conne et tout, tu viens d'avouer que c'est Marwa qui a envoyé les gens frapper l'artiste et tout. À aucun moment, j'ai dit ça. À aucun moment, j'ai dit ça. Et il n'y a pas que Marwa qui a été accusé. Il y a Monsieur C, il y a moi. Donc ça peut être tout le monde en fait. Donc arrêtez de faire les cons, arrêtez de faire genre vous connaissez tout, vous savez tout, fermez votre gueule. Et en vrai, dites ce que vous voulez. Wallah, moi personnellement, je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Plus je rectifie quelque chose parce qu'il y en a, ils pensent que je cautionne la hagra. Je suis quelqu'un, je déteste la hagra. C'est ma phobie, la vérité. Mais à aucun moment j'ai dit qu'ils étaient plusieurs. J'ai dit qu'ils étaient pas 8, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient plusieurs. Donc où il y a de la hagra. Et aussi, moi je suis quelqu'un, demain si mon ami me déçoit, sur le moment, à chaud, je peux passer par la bagarre en fait, tout simplement. Parce que je suis quelqu'un à chaud ou quand on m'a blessée ou déçue, je trouve pas les mots, j'arrive pas à parler et puis le seul moyen c'est de m'exprimer, c'est la bagarre. Voilà. Mais j'ai jamais dit que je cautionnais la hagra. À aucun moment. C'est grave. En fait, écoutez doucement, lentement, arrêtez de rectifier les choses. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de parler parce que tout ce que je dis, vous êtes en train de le déformer. Comme je vous ai dit, vous voulez y croire. Comme vous voulez y croire, vous allez déformer de plein gré